Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juin 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui n'ont aucune problématique amoureuse ou pour les personnes qui s'en foutent tout simplement, mais à qui ça pourrait parler des relations amicales, familiales, professionnelles ou autres. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Balances dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler encore à d'autres au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, donc aucune raison que ça vous parle de la même façon. Vous prenez uniquement ces messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez, uniquement s'ils ont une particulière résonance en vous. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Pour avoir peut-être plus de précision, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes vénusiens et lunaires si vous les connaissez afin d'avoir d'autres messages aussi. Voilà, c'est pas pour avoir plus de vues, c'est parce que parfois c'est très complémentaire par rapport au message du signe solaire. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne, surtout par ces temps difficiles sur YouTube. Merci à vous pour les encouragements. Nous avons la roue de fortune inversée ici. Alors, la roue de fortune inversée nous parle de quelque chose qui démarre, souvent, mais qui commence pas forcément très bien, dans le sens où la roue de fortune, c'est un peu l'inconstance, l'instabilité, quelque chose qui fait que on est dans une certaine forme d'incertitude. Peut-être cherchez-vous quelqu'un, mais vous ne savez pas qui, par exemple. On commence mal ses recherches, on commence mal une relation dans laquelle on s'investit trop vite ou face à... en tout cas, on se sent peut-être aussi impuissant. La roue de fortune, c'est le fait de tourner la roue pour faire avancer les choses. Et ici, inversé, c'est soit on est obligé de revenir en arrière parce que finalement ça ne va pas en avant, soit l'engrenage est un peu bloqué et on n'arrive pas à avancer comme on voudrait vers quelque chose de neuf, soit on ne sait pas trop comment aller vers cette nouveauté et on se retrouve face à un sentiment d'instabilité. Il peut y avoir une sorte de risque mal calculé aussi pour certains, dans le sens où, évidemment, cette roue de fortune nous dit que nous allons du côté, entre guillemets, obscur de la malchance. Ça ne veut pas dire que vous y êtes à l'heure où je vous parle, ça veut dire que peut-être qu'on lance la machine du mauvais côté et qu'elle pourrait nous entraîner vers quelque chose qui ne sera pas agréable par la suite. Donc il faut vite réamorcer le virage et tourner cette roue fortune du bon côté. Bon, avec l'empereur à l'endroit, on vous voit assez, entre guillemets, cartésien. Il y a une parfaite maîtrise des choses, donc vous avez peut-être tout à fait conscience que cette roue de fortune est en train de virer du mauvais côté. Quelque chose qui aurait dû commencer comme il faut, en fait, n'a pas commencé comme il faut, peut-être. Et il vous faut peut-être voir la copie. Certains sont, par exemple, si on parle de relationnel, peut-être contraints de revoir leur choix par rapport à une personne. On avait contacté telle personne pour commencer, je sais pas, un agent immobilier. Allez, vous aviez contacté un agent immobilier avec qui il ne se passe rien, avec qui ça n'avance pas, qui pourrait en plus vous faire perdre du temps, perdre de l'argent, etc., etc. Donc la malchance que peut représenter cette roue de fortune si ça continue. Vous cherchez à en contacter un nouveau, mais vous êtes un peu perdu, un peu impuissant, vous ne savez pas qui, comment, pourquoi. Et l'empereur, lui, il a ce pouvoir de garder la gestion des choses, de rester bien solide sur ses jambes et de vouloir protéger les choses. Donc, on vous voit quand même assez solide. 10 plus 4, tempérance, une certaine forme de flexibilité qui vous permet de changer de point de vue. Donc, pour moi, cette roue de fortune qui est mal engagée, entre guillemets, vous êtes en train de la retourner. Pour essayer de rééquilibrer les choses, vous changez votre point de vue. Peut-être que vous remettez
en avant votre ego, vous retrouvez votre place, vous reprenez votre place par rapport à une relation qui tournait qui tournait pas correctement en tout cas, qui était bloquée, hein, quelque chose, une relation avec les choses, avec des éléments bloqués. Ok, alors on va essayer bien sûr d'en savoir plus. Pour l'instant, on n'a pas parlé encore beaucoup d'amour dans les exemples que j'ai cités, mais évidemment, voyez comment ça vous parle, hein. Alors, avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des oracles et tarots que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour la balance très récemment, comme quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en juin, et une guidance générale pour découvrir toutes les énergies qui vous accompagnent actuellement. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des balances avec la roue de fortune en juin 2024 pour les balances, ascendant balance, signe lunaire et vénusien en balance en juin 2024 avec la roue de fortune inversée. Nous avons le tatouage. Effectivement, on amorce quelque chose de nouveau, où vous étiez dans une démarche de nouveauté. Mais face au regard insistant de la critique, la vôtre, peut-être, ou la critique de quelqu'un d'autre, ou la critique qu'on ressent, on se voit dans l'obligation, indirectement, de regarder différemment, de choisir de faire un choix différent, peut-être de sélectionner quelqu'un de différent. Le tatouage, c'est de changer de perspective, de changer de façon de faire, d'avoir une façon unique là de voir les choses, hein. On voit ici deux tigres qui semblent très agressifs, hein. Je ne sais pas si la caméra va faire le zoom. Ici, on voit un tigre qui est protecteur, qui protège un faon, et qui a d'ailleurs le pelage d'un faon, hein, comme si il se prenait pour la mère de quelque chose dont il ne pourrait pas, la mère adoptive, entre guillemets, d'un faon. Eh bien, ça nous parle ici d'être finalement, de protéger quelque chose, mais de façon extrêmement différente, avec beaucoup plus d'originalité quelque part. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les balances ? Dans le domaine sentimental, relationnel ou amoureux, ça fait 2 fois quand même que j'aperçois la nouveauté avec le phénix, hein, comme si on devait tenter une seconde chance autrement. Ici, l'érable japonais nous dit de faire du tri peut-être, de laisser place à de la nouveauté. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que quelque part, il faut peut-être communiquer pour aller vers d'autres choix, d'autres décisions, d'autres techniques, d'autres comportements, d'autres schémas. Parce que la roue de fortune vraiment nous dit que ça bloque, hein. L'érable japonais, c'est faire place nette, c'est faire peau neuve, hein. Donc se débarrasser de ce qui est vieux, de ce qui ne sert pas, de ce qui n'est pas essentiel, des choses qui ne fonctionnent pas correctement, pour faire de la place à la nouveauté. Même si vous ne savez pas encore quelle nouveauté remplacera ce qui va être laissé au rebut, hein, entre guillemets. Une troisième énergie ici, les évaporés. Alors, on parle peut-être d'une situation qu'on a un peu lâchée, qu'on a un peu fui, hein. Les évaporés, ce sont ceux qui se sentent un peu au bout du rouleau ici, qui sont un peu dans une certaine forme d'abandon, c'est-à-dire, je sais plus, tout m'emmène tellement vers le fond, je ne sais plus par où commencer, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'autre solution que de fuir ce que font les évaporés au Japon. Déshonorés, en ruine, etc. Les évaporés, les joratsu au Japon, sont les personnes qui disent « je vais acheter des clopes » et disparaissent de la nature ad vitam aeternam, hein. Donc c'est les personnes qui fuient leurs problématiques, leurs engagements, leurs responsabilités. Ici, il est question de se venir en aide par rapport à quelque chose où on est embarqué dans un cercle vicieux. On retrouve ce cercle vicieux ici, hein, quelque part. On est dans un engrenage, qui nous emmène
entre guillemets, à notre perte. Vous voyez comment nous vous parlent toutes ces images que j'utilise volontairement, peut-être un peu plus fortes que de mesure, mais ça peut peut-être vous parler, peut-être particulièrement. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Balance, pendant ce mois de juin 2024? Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer pour avancer? La prêtresse Miko, ça nous parle de nouvelles perspectives un peu magiques, donc de croire aussi que les choses potentiellement peuvent arriver, donc d'avoir un peu plus d'espoir que ce Joatsu qui lui n'en a pas franchement, on va le dire clairement. La magie, la chance providentielle, le coup de pouce du destin, c'est peut-être à vous de l'apporter ici, clairement. Parce que le destin, pour l'instant, la roue de fortune, vous emmène du mauvais côté. Donc, il vous faut trouver une technique ici pour changer quelque chose et donner un petit coup de main, entre guillemets, au destin. Ça peut prendre la forme d'une intuition, un ressenti profond, comme une sorte de signe aussi que vous pourriez recevoir ou des coïncidences qui vous sont apportées par l'univers. Quelle est l'énergie, au contraire, je ne sais pas pourquoi je tape, qui pourrait vous ralentir, les amis Balance? Quelle énergie, au contraire, vous freine pendant ce mois de juin 2024? Eh bien, ce qui vous freine, c'est justement de ne pas prendre totalement conscience qu'il vous faut transitionner, qu'il vous faut changer de point de vue. Ici, il y a l'orage, ici, il y a la lumière. Si vous ne prenez pas ce pont, vous ne prenez pas la mesure peut-être de la place, de la direction vers laquelle vous allez. C'est-à-dire que l'engrenage dont je parlais, peut-être que vous mettez un pas de plus dans le mauvais engrenage en ne choisissant pas, entre guillemets, votre camp en juin. Ça nous parle de la situation bloquée. Si vous avez l'impression que c'est bloqué, vous le laisserez bloqué et ça restera bloqué et ça pourrait s'aggraver, entre guillemets. Alors qu'ici, on vous dit, ayez l'intuition. Si vous sentez que c'est bloqué, vous ressentez la moindre intuition de quoi que ce soit, allez-y. Parce que ici, le pont sacré vous dit que aussi que c'est peut-être l'impression de faire fausse route qui vous fait ne pas réagir. Sauf que la roue de fortune a l'air de dire que vous faites déjà fausse route. Donc ne pas prendre conscience que vous faites fausse route ici, c'est ça qui vous bloque. Il faut que vous preniez conscience qu'il faut passer de l'autre côté. Que là, ça a pris assez de retard, que quelque chose est trop long et qu'il vous faut faire quelque chose. Alors, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus d'un aspect relationnel qu'amoureux. En tout cas, là, comme ça, les idées qui me viennent sont plus relationnelles qu'amoureuses. Alors, vous voyez, si ça a une dimension amoureuse, ça va peut-être vous parler directement, là où moi, ça ne me parle pas spécialement là tout de suite. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec la roue de fortune inversée? Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici? Venez en aide, venez-vous en aide. Cancer, Lune, Gémeaux, Mercure. Ici, on est dans le soutien. On a besoin de soutien. Et si ce n'est pas le soutien de quelqu'un, c'est le nôtre. On voit ici un personnage ailé qui peut venir vous aider. Remettez-vous-en à votre intuition, les signes, les coïncidences et l'aide que l'on essaye de vous apporter par le biais de synchronicité, par le biais de la magie dont on parlait ici. Si vous êtes, je reprends un exemple, si vous êtes à la recherche d'un avocat parce que le vôtre ne fait pas correctement son travail dans une affaire de divorce, par exemple, et que tout est bloqué, on vous dit que probablement on va quelque part vous mettre un avocat dans les pattes et que ce sera à vous de réagir à ce moment-là. Tiens, justement, chercher un avocat, peut-être que je pourrais contacter celui que je viens de voir dans la pub, là, ou je sais pas, ce genre de contexte. Ici, on vous dit de vous venir en aide finalement face à une situation qui est bloquée. Alors, on va regarder du côté des balances célibataires. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies qui vont accompagner les balances célibataires pendant
le mois de juin 2024. Alors, ici, nous avons le 8 de coupe. On parlait de faire peau neuve. Ici, le 8 de coupe nous dit qu'on est insatisfait d'une situation émotionnelle et amoureuse. On commence peut-être à de plus en plus mal vivre son célibat, justement. En tout cas, on sait que c'est plus tout à fait notre place de ressentir ce que l'on ressent et que l'on veut beaucoup mieux. Hein. Et on sent qu'il y a un besoin de changement dans notre cœur ici, dans notre besoin vital. On a besoin d'un peu plus de bonheur, d'un peu plus de rêve. Donc on travaille peut-être dans ce sens-là pour justement ne pas échapper à son destin, pas rester dans cet engrenage bloqué ici et ne pas fuir ces problématiques, mais bien les affronter et être clair, cash. C'est-à-dire la reine d'épée ici vient nous dire qu'il faut comprendre pourquoi justement on fuit ici avec le fou inversé. Hein. Qu'est-ce qui nous fait fuir? Pourquoi on remet à demain? Pourquoi on procrastine sur cette blessure, sur ce comportement qui fait qu'on est insatisfait? Et la reine d'épée, elle y voit clair, elle découvre la vérité, elle comprend les tenants et les aboutissants de certaines choses. Cette reine d'épée, elle parle aussi d'une personne divorcée. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes divorcé, hein, bien évidemment, mais ce personnage, c'est une femme divorcée qui a beaucoup souffert et qui a tendance à avoir le cœur un peu froid parce que, justement, elle se préserve, elle se protège. Eh bien, ici, peut-être que ça nous parle d'une dimension où vous avez tendance à trop vous protéger et cette protection fait que vous fuyez un peu l'amour, vous faites tout pour ne pas être confronté à l'amour, mais vous êtes insatisfait, ça commence à vous peser peut-être. Donc ici, on éclaire certaines zones et on essaye de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe. Pour les balances qui sont en couple, mariés ou engagés, qu'est-ce qu'on a comme énergie ici? Le pape. Le pape, c'est le conseiller, c'est le bon conseil, c'est ce conseil ici. Hein. Donc, il est question ici de trouver des solutions et de faire évoluer quelque chose dans le couple. Et faire évoluer, être à l'écoute de conseils qui pourraient nous être apportés aussi. Ne pas fuir ces conseils, surtout s'ils sont originaux et uniques, hein, quelque part. Qu'est-ce qu'on a avec le pape? Le pape, ça peut nous parler du lien aussi. Donc, le 10 de bâton. Ah, alors dans le domaine relationnel, ça me parle tout de suite. Alors, ici, tout à l'heure, on parlait d'avocat, on parlait d'agent immobilier qui peut être représenté par le pape. Ici, le 10 de bâton, on vient à bout de quelque chose. Il y a une sorte de relation, une amitié, un expert qui est autour de nous, qui est arrivé à la fin, hein, quelque part, hein, parce qu'on porte lourd, c'est lourd, et on a besoin d'aller vers de la nouveauté. Alors peut-être que l'engrenage, ici, c'est justement de changer d'expert, changer d'un ami qui ne nous mène pas au bon endroit, ou quelqu'un qui nous conseille, qui nous fait tourner en bourrique, ou qui nous permet pas de débloquer une situation. Cavalier de denier, on nous dit de vous investir d'une nouvelle façon dans quelque chose de plus durable, hein, de réinvestir ou de vous investir avec le cavalier de denier, dans quelque chose de concret. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour nous dire un peu vos différentes lectures. Ça sera intéressant de regarder comment ça vous parle. Et bien sûr, vos commentaires sont une grande source d'inspiration et de conseils pour tous les autres balances qui vous liront. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si cruciaux, si précieux pour la survie de la chaîne sur YouTube. Je ne cesse de le répéter, mais vraiment c'est très très complexe. Et je remercie toutes les personnes qui habituellement sont de passage sans faire de coucou, de laisser un salut, un émoticône de leur choix, un petit like, histoire de m'aider à attirer l'attention de l'algorithme sur mon travail pour qu'il soit davantage mis en lumière. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.